Pour ce premier chapitre, nous allons donc apprendre comment il est possible de pouvoir crypter un mot de passe afin de le stocker dans une base de données. Bien déjà, nous allons commencer notre job par la mise en place de cette base de données. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors ici, l'idée va être de sécuriser en base de données le mot de passe des différents utilisateurs. Jusqu'à présent, tout ce qu'on a appris, depuis qu'on a appris à stocker, à faire du stockage ou de la lecture dans les bases de données, bien en fait, on ne cryptait pas d'informations. Ben là, l'idée va être de crypter le mot de passe. Pourquoi? Bien parce qu'on est à l'abri de rien, parce que éventuellement la table pourrait être piratée et les mots de passe visibles au vu du hacker. Donc le fait de crypter un mot de passe, bien le hacker ne pourra pas s'en servir, hormis s'il est capable de pouvoir le décrypter, mais ça c'est encore autre chose. Bon, donc du coup, ce que l'on va faire, c'est quelque chose d'extrêmement concret. Donc là, on va mettre en place, donc en fait l'idée, on va mettre en place un formulaire d'accès à une zone membre, d'accord, et donc ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, il va nous falloir une petite base de données avec une table qui va contenir, on va dire, un couple login-password, quelque chose de classique au final, pour un utilisateur. Donc, il va falloir que l'on, encore une fois, que l'on travaille de manière structurée. Donc pour nous, la première étape, c'est quoi? Bien pour nous, la première étape va être celle de créer la base de données. Alors, je vais travailler avec XAMPP, ce qu'on a présenté depuis le début de cette formation. Donc là, ici, je vais cliquer sur Admin. J'ai allumé MySQL. Donc, on va accéder à notre interface PHP MyAdmin. Voilà. Je vais récupérer la table Alform. Celle-ci m'intéresse. La base de données Alform. Voilà, que je garde tout au long de cette formation. Vous créez la base de données que vous voulez. Maintenant, vous savez créer des bases de données. Je vous rappelle, pour l'interclassement, vous choisissez un UTF-8 General CI, ça passe bien, pour pouvoir récupérer les caractères accentués des datas. Bon, donc au niveau de notre base de données, en fait, on va créer une seule table. Alors la table, je vais l'appeler par exemple user, peu importe. Alors elle va contenir combien de colonnes? On va dire 3 colonnes. Initialement 3 colonnes. Une première colonne, ça sera la clé primaire, unique auto-incrémentée. La deuxième colonne, on va dire que ce sera le pseudo, le login de l'utilisateur. Et la dernière colonne, ça sera le fameux mot de passe. Alors, donc j'ai dit 3 colonnes. Et je clique sur exécuter. Voilà. Donc là, ici, on va pouvoir créer notre table client, donc enfin user. Au niveau de la première colonne, on a dit ce serait la clé. On va l'appeler user ID, par exemple. Donc c'est bien un entier. Et ici, on va aller chercher hop, l'auto-incrément, voilà, AI, donc je vais cliquer là-dessus, pouf, clé, alors je vais, non, je suis à 100, donc je vais juste l'agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux, voilà, donc là, ici, alors j'ai dit, voilà, ok, donc là, ici, on a une clé primaire, unique et auto-incrémentée, je regarde si j'ai pas fait de bêtises, non, j'ai pas fait de bêtises, bon, deuxième colonne, ce serait quoi? Login. On va appeler ça login, d'accord? Ça sera justement, notre formulaire d'accès va avoir quoi? 2 champs. Un champ login, un champ password. Et justement, on va récupérer ça ici dans notre petite base de données. Ça sera quoi le login? Ça sera une chaîne de caractères, donc on va choisir varchar. Combien de caractères on va accepter? Allez, jusqu'à 50 caractères maximum. Dernière colonne, on va l'appeler passe, puisqu'elle va contenir le mot de passe. Là aussi, ce sera une chaîne de caractères. On va choisir un varchar et on va dire 50 caractères maximum. Alors, avant d'aller de valider la création de ma table, je vais aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux, et là, ça va être important pour moi, ce que je veux, c'est que le login soit unique. D'accord? Je ne veux pas qu'il y ait deux logins similaires. Sinon, ça ferait un problème, en fait, au niveau de la sécurité. Alors, il va falloir que je regarde, c'était où déjà
On peut le rendre unique. Alors, unique, c'est pas là-dedans. Alors, unique, là, c'est ici, index. Donc là, ici, unique, dans le petit champ déroulant, vous voyez, qui nous donne la clé primaire. Donc ici, on a un truc qui s'appelle unique. Alors, je vais le prendre, voilà. Donc là, ici, je vais cliquer sur exécuter. C'est bon, ça a marché. Donc là, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, techniquement, alors, nous, on fera un contrôle PHP. D'accord, on va faire un formulaire comme qui tient la route. Mais techniquement, si ça passait tout droit, lors de la création d'un compte ou un truc comme ça, il ne pourrait pas y avoir deux logins identiques d'enregistrés dans la table, puisque ça serait refoulé au niveau de MySQL. Donc là, on est tranquille. Je vais cliquer sur enregistrer, on va contrôler notre table et on va voir le caractère. Voilà, ici. Grâce à ça, ici, l'index, la clé grise, me dit que c'est unique. Donc, je ne peux pas avoir deux logins totaux, par exemple. Ça sera impossible. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt intéressant pour nous. Parce que vous imaginez, si vous avez un gars qui a créé un login Toto, puis qui a créé un mot de passe 1, 2, 3, mais vous avez 2 ou 3 personnes qui ont fait ça, ben là, il va y avoir une grosse faille de sécurité. Donc, il faut bien aussi penser à rendre un champ unique. Alors, le champ mot de passe unique, ça serait idiot, mais le champ login unique, ça, c'est une très bonne chose. Bon, alors notre première étape est faite. On a commencé à réfléchir justement à sécuriser au maximum notre interface. Donc, première étape, la base de données Alform est en place et la table user est également en place.